Dans le cadre du congrès de l'ASCO, l'équipe de l'hôpital Paul Brousse a deux posters qui ont été acceptés. Le premier fait référence aux métastases hépatiques de cancer du sein et aux traitements combinés par chimiothérapie et chirurgie. Il était classique jusqu'à maintenant de considérer qu'il n'y avait pas de place pour la chirurgie des métastases hépatiques lorsque des cancers du sein développaient des métastases au niveau du foie. Et dans le cadre d'une expérience qui date maintenant d'une trentaine d'années, à l'hôpital Paul Brousse, on a pris le parti d'enlever les métastases hépatiques quand celles-ci étaient enlevables totalement chez des patientes dont la maladie était parfaitement contrôlée par la chimiothérapie et pour lesquelles il n'y avait que des métastases hépatiques isolées. Et on montre dans le cadre de cette étude, qui a porté sur 204 patientes exactement, dont 170 avaient un recul de plus de 10 ans, et on montre que la survie à 5 ans de ces patientes après le diagnostic des métastases hépatiques est de 58%, donc plus d'une malade sur deux, et que 28%, près de 30% donc, de ces patientes sont vivantes à 10 ans, à plus de 10 ans après le diagnostic des métastases hépatiques. Et nous avons actuellement, nous suivons en consultation, 22 patientes qui sont parfaitement, je dirais, libres de maladie à plus de 10 ans du diagnostic de métastases hépatiques. Et cet élément que l'on a pu obtenir grâce à la combinaison de la chirurgie et de la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie est absolument indispensable, en tout cas le traitement systémique, eh bien, le traitement combiné permet d'obtenir ces 28% de survie à 10 ans, alors que le traitement systémique ou la chimiothérapie seule donne exceptionnellement la possibilité aux patientes d'être vivantes à plus de 10 ans. C'est donc un succès d'un traitement combiné, chimiothérapie et chirurgie, qui autorise ces survies prolongées. Le deuxième poster qui a été accepté fait référence à un nouveau concept. Ce nouveau concept a été développé dans les métastases hépatiques de cancer colorectal, qui sont un vrai problème de santé publique. Et l'attitude habituellement reconnue et validée, c'est que lorsque l'on peut retirer la totalité des métastases hépatiques et donc proposer un traitement curatif à ces patients, eh bien on le fait. Cette étude développe un nouveau concept qui consiste à dire quand on ne peut pas enlever la totalité des métastases hépatiques, mais que l'on peut enlever la quasi-totalité, bref, lorsqu'on fait une chirurgie incomplète, chez des patients qui répondent très bien à la chimiothérapie, le fait de retirer la quasi-totalité, mais pas la totalité de la maladie tumorale hépatique, associée à une chimiothérapie qui est extrêmement efficace chez ces patients, eh bien on est parti du concept que la combinaison de ces deux traitements pouvait apporter un bénéfice de survie à long terme, alors qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que le concept de la chirurgie n'est validé que lorsqu'on peut enlever la totalité de la maladie tumorale. Et donc, nous avons mené une étude pilote à l'hôpital Paul Brousse sur 21 patients, et sur ces 21 patients, on arrive actuellement à des survies à 3 ans qui sont de 85%, et comparativement par rapport à ce que fait la chimiothérapie seule chez des patients à peu près comparables, les taux de survie dans les études les plus récentes montrent que l'on obtient environ 30 à 40, 45%. Donc l'impression, il faut être encore prudent car le recul est encore pas suffisant pour le long terme, mais l'impression est que la combinaison d'une chirurgie, même incomplète, mais subtotale des métastases hépatiques, combinée à un traitement par chimiothérapie qui marche bien chez des patients répondeurs, permet d'obtenir, je dirais, quasiment le double de survie que celui que permet d'obtenir la seule chimiothérapie. Donc là encore, la combinaison des traitements, chirurgie même incomplète et chimiothérapie, permet d'offrir aux patients une survie prolongée bien supérieure à celle de la chimiothérapie seule.